Coucou les poissons, message de la source pour vous. La carte qui est sortie est la numéro 9, la dualité. Mon cœur et ma raison sont en désaccord. Pardonnez-moi pour les reflets. Alors là, on y voit ici en fait une part démon et une part ange. Ce qui correspond à l'ego et le cœur. D'accord? 22 secondes au moment où je vous dis ça. Alors, en numérologie, le 9 signifie empathie, charisme, fin de cycle. La signification de cette carte sont les doutes, le chaos, les luttes intérieures, l'ermite. On va passer à la guidance. Je ressens ici que pour certains et certaines poissons, 55 secondes au moment où je vous dis ça, que vous êtes face à une situation et que vous ne savez pas quel choix faire. Que vous avez peur soit de mal faire ou de blesser. Que vous êtes en dualité et que cela vous procure des sentiments et émotions inconfortables. 1,33 au moment où je vous dis ça. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez 3 fois. Vous le faites en conscience, d'accord? En fermant les yeux, en ressentant l'air, d'accord? Froid, enfin l'air froid, l'air, voilà, l'air, vous ressentez l'air, vous l'inspirez. Et vous vous concentrez sur l'air chaud que vous expirez. C'est ça, respirer en conscience, d'accord? Vous le faites 3 fois, d'accord? Dès que vous sentez que vous avez des émotions trop intenses qui sont lourdes, vous faites ça. Ça vous réaligne, ça vous ramène à vous-même. D'accord? Ici, cette dualité, pardonnez-moi pour les reflets, de 33, moi je vous dis ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette dualité, pour moi, je ressens que c'est, entre guillemets, que vous êtes en confrontation de 44 entre votre face démon et votre face ange. C'est-à-dire que vous êtes en dualité entre votre ego et votre cœur. 2,55 au moment où je vous dis ça. C'est pour ça que la respiration en conscience peut grandement vous aider. D'accord? À réaligner vos pensées et vos ressentis. D'accord? On vous dit ici que tout est une question de point de vue et d'observation. 3,22. On vous dit ici que vous pouvez faire un choix et agir pour ce qui est le plus juste. 3,44 pour... et choisir ce qui est le plus juste pour vous. Pardonnez-moi. Je me suis un petit peu emmêlée les pinceaux. D'accord. On vous dit d'observer vos doutes et vos perceptions, que tout est possible. Et que le plus important est d'agir en reliance avec ce qui est juste pour vous au moment présent. On vous dit également de ne pas laisser vos émotions et sentiments intenses vous faire prendre une décision trop hâtive, trop rapidement.
Et de ne pas laisser non plus la raison l'emporter. 5-5 au moment où je vous dis ça. On vous demande de trouver un équilibre, un juste milieu, d'accord, entre émotion et raison. Donc on y revient encore, entre ego et cœur. Moi, si je peux vous donner un conseil, on dit toujours de suivre la raison du cœur, c'est vrai. Et en même temps, l'ego est quand même important, d'accord. Il en faut de l'ego, d'accord, sinon on n'en aurait pas. C'est juste que l'ego, en fait, il est à doser, d'accord. Trouvez un équilibre 5-55 entre votre mental et votre cœur, c'est possible, d'accord. On vous dit de prendre votre temps pour ce choix à faire, de prendre du recul sur cette situation, cette décision à prendre. 6-22. Pour faire un choix suffisant et en accord avec votre cœur, selon vos envies, vos valeurs et vos aspirations. 6-44. On vous demande de noter les différentes émotions, 7-11, et réactions qui s'animent en vous. Prenez le temps de noter cela sur un carnet, d'accord? Parce que nous, en tant qu'être humain, quand on voit les choses, d'accord, dans la matière, 7-22, et surtout quand c'est écrit, ça nous permet en fait d'y voir plus clair, de faire le tri, parce que c'est posé là, devant nous. Certes, c'est que des mots, mais c'est posé, c'est là. Et de noter également vos pensées contradictoires. Observez simplement et accueillez. 8-8. Accueillez en vous l'amour, la bienveillance et la tolérance. Chaque ressenti dévoile amour, peur, croyance et conditionnement. Ce sera tout. Ça sera tout. Donc je voulais vous lire le petit texte qui est relié avec cette carte. Alors, dans mes doutes, dans mes systèmes égotiques de protection, suis-je vraiment relié à l'amour? 9-9 au moment où je vous dis ça. À la justesse de mes actions. Et puis-je sortir aussi de la culpabilité lorsque j'agis dans le respect de moi-même? Tout parfait si flou, parfois si chaotique, que je me perds dans les méandres de mes raisonnements. Magnifique. Alors, je voulais vous donner 2-3 petites choses qui pourront vous aider. D'accord? Donc, j'ai noté 2 mantras. Le premier, j'accueille mes différentes facettes. 9-44 au moment où je vous dis ça. 2, j'accepte parfois d'être dans le chaos de l'indécision. Oui, tout le monde. D'accord? 9-55. Donc, ces mantras sont à répéter
3 fois par jour, au minimum pendant 9 jours. D'accord? Et vous pouvez écouter en récitant ces mantras 10-10 au moment où je vous dis ça, des fréquences. Alors la première, 285 Hz, offre la régénération, je vais y arriver, de 417 Hz, stimule le chakra sacré. Troisième fréquence, la 963 Hz, qui appelle à l'unicité. Vous pouvez porter du vert, du orange et du violet, d'accord, sur vous, en vêtements, en chaussettes, en sac à main, d'accord, en bijoux. Ok. Et troisième et dernière chose, je vais vous parler de la géométrie sacrée. Donc ce symbole est le sceau de Salomon. Alors, ce symbole, soit vous pouvez le porter sur vous, d'accord, soit vous pouvez le dessiner sur vous, ou soit vous prenez ce symbole, d'accord, en image 11-11, et vous le regardez, et vous laissez l'énergie de ce symbole se diffuser à l'intérieur de votre être. Vous allez voir, c'est un outil très puissant, d'accord, de guérison. Les 3 choses que je viens de vous citer, que ce soit les mantras, les fréquences Hertz et la géométrie sacrée, si vous additionnez ces 3 choses, 11-33 au moment où je vous dis ça, vous allez voir, c'est miraculeux. D'accord? Et je voulais vous donner donc, un dernier petit message en bonus, donc avec l'oracle de l'archange Michael. Donc ce sont soit des prières, soit des messages. D'accord. Chaque carte est très puissante, d'accord, au niveau énergétique. Ah bah tiens, on parlait de choix à faire, hein, par rapport à une décision, hein, sur une situation. Et la carte qui est sortie est, roulement de tambour, prenez un engagement. Regardez-moi ça comme c'est beau. La carte de l'archange Michael, le message de l'archange Michael, va avec la première guidance que je viens de vous faire. Alors, c'est une prière. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Magnifique. Ces prières sont sublimes et d'un pouvoir extraordinaire. Je vous la remontre une seconde. Laissez l'énergie de cette carte s'infuser en vous. Donc voilà, ça sera tout. J'espère que cette guidance vous parlera. J'espère que cette guidance pourra vous aider. Je vous embrasse. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous dis à très vite. Au revoir.